De la Banque africaine de développement, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, Madame la directrice régionale de la BAD, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le directeur adjoint de l'Institut Pasteur de Dakar, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le Président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi Adesina, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour sa visite au Sénégal qu'il effectue accompagné d'une forte délégation. C'est un plaisir immense pour le gouvernement de recevoir encore le Président de la Banque africaine de développement, qui est un ami du Sénégal et un ami du Président de la République, son Excellence Macky Sall. Au cours de la visite du Président Adesina, le gouvernement a pu échanger avec lui sur les différents sujets de notre exceptionnelle coopération. Cette visite va renforcer nos relations de coopération avec la Banque africaine de développement, qui a beaucoup accompagné le Sénégal dans la mise en œuvre des projets structurants, mais également dans la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, ainsi que le développement des zones de transformation agricole, communément appelées agropoles. La BAD gère au Sénégal un portefeuille important, comprenant 38 opérations pour un engagement total de 1191 milliards de francs CFA qui concernent les projets du plan Sénégal émergent. L'importance de ce portefeuille illustre le soutien de la Banque africaine de développement à la réalisation d'infrastructures majeures au bénéfice du Sénégal, dont le train express régional que nous venons de visiter, qu'il convient de saluer à sa juste valeur. La visite du train express régional a permis à Monsieur le Président de la Banque africaine de développement d'appréhender son impact sur les populations, le secteur du transport urbain et l'économie nationale. Nous retenons de cette visite de Monsieur le Président de la BAD des moments forts comme la rencontre à la DER des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs femmes, qui a enregistré la participation du bureau opérationnel de suivi, mais aussi l'audience avec le Président de la République, son Excellence Macky Sall. La rencontre avec le secteur privé national et la signature d'accords de financement d'un montant total de 177 milliards de francs CFA. La rencontre avec la DER a permis de confirmer la pertinence des instruments d'autonomisation mis en place par le chef de l'État pour promouvoir l'emploi et l'initiative privée. Je voudrais remercier encore le Président de la Banque africaine de développement pour son soutien à la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes et son engagement à accroître considérablement les financements mis à la disposition des jeunes Africains en faisant de la DER un modèle à dupliquer en Afrique. Le gouvernement accueille avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme son idée de lancer une banque pour l'entrepreneuriat et l'investissement des jeunes, Youth Entrepreneurship Investment Bank, qui sera exclusivement réservée aux jeunes Africains. C'est une initiative majeure qui va permettre à nos pays de mieux capturer le dividende démographique. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal travaillera en étroite collaboration avec la BAD pour être parmi les premiers pays à bénéficier de cet instrument. Nous saluons également le souhait de Monsieur le Président d'organiser au Sénégal, avec l'accord du Président de la République, son Excellence Macky Sall, un forum sur le financement des jeunes du continent. Le gouvernement du Sénégal accorde beaucoup d'importance à l'accès au financement de ce segment important de la population. Ce forum viendrait conforter les actions mises en œuvre dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socio-professionnelle de l'emploi et l'emploi des jeunes. La rencontre avec le secteur privé a été l'occasion de réaffirmer l'intérêt commun du gouvernement du Sénégal et de la BAD pour l'émergence d'un secteur privé fort en Afrique devant porter la relance post-Covid-19. Cette rencontre a été aussi l'occasion de lancer un appel à la Banque africaine de développement pour soutenir le secteur privé africain dans le contexte de la ZLECAf, en mettant à profit la réallocation des nouveaux droits de tirage spéciaux pour mobiliser plus de ressources concessionnelles à mettre à la disposition du secteur privé à travers des instruments souples et innovants afin d'accompagner l'industrialisation de nos pays et la relance des économies post-Covid-19. Le président de la BAD a bien écouté les préoccupations soulevées par le secteur privé, n'a pas manqué de partager les différents instruments existants pour la promotion de l'entrepreneuriat, en particulier des femmes et des jeunes. Revenant sur les conventions de financement, je voudrais juste relever
leur caractère stratégique pour la relance de l'économie nationale et l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire. Il s'agit du programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi qui bénéficie déjà d'un financement de 71,5 milliards de francs CFA avec pour objectif de soutenir la relance économique, l'accélération de l'industrie et la création d'emplois au Sénégal à travers le renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur. Je dois également revenir sur les programmes de désenclavement des zones agricoles et minières. La phase 1 a été financée à hauteur de 106 milliards de francs CFA afin de contribuer à la mise en valeur, à la transformation des potentialités économiques des régions du nord du Sénégal par la réduction des coûts de transport et le renforcement de la compétitivité de la filière riz. Globalement, le gouvernement est satisfait des conclusions de la visite et demeure très optimiste pour une accélération des interventions de la BAD pour permettre la mise en œuvre des projets prioritaires en cours d'instruction, notamment la deuxième phase du TER, le projet de réhabilitation de la route Farim-Tanaf entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, l'autoroute Dakar-Saint-Louis ainsi que les agropoles nord et centre. Le projet de réhabilitation de la route Farim-Tanaf entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, qui est un projet d'intégration régionale, prouve l'attachement de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, à l'intégration des peuples africains. La deuxième phase du train express régional est à accélérer au regard du succès connu lors du lancement de la première phase et de l'impact positif du projet sur l'économie et la mobilité, ce que nous venons de constater par une visite avec M. le Président. L'autoroute Dakar-Saint-Louis est un projet prioritaire, notamment en perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières et de la mise en place de l'agropole Nord. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, M. le Président de la République Macky Sall, du gouvernement du Sénégal, encore remercier M. le Président de la BAD et tous les membres de sa délégation et renouveler notre engagement à assurer un bon suivi de toutes les décisions qui ont été annoncées au cours de cette visite en vue de renforcer les interventions de la banque dans notre pays pour une mise en œuvre effective du PAP 2A qui est partie intégrante du plan Sénégal émergent. La BAD est un levier important de développement que le Président de la République ne manquera pas de mettre à contribution dans le cadre de l'exercice de son mandat de président de l'Union africaine pour mobiliser davantage de ressources concessionnelles à mettre au service de la relance post-Covid des économies africaines et de la transition énergétique. Monsieur le Président, pour conclure, je vous remercie encore pour cette visite à l'Institut Pasteur de Dakar. Vous avez vu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour gagner la bataille de la sécurité sanitaire, il faut aussi des ressources humaines, l'Afrique en a, il faut des équipements, il faut des financements et nous sommes très touchés par ces engagements que vous avez pris ici à l'Institut Pasteur pour aider l'Afrique à produire ses propres tests antigéniques, mais aussi aider l'Afrique à produire ses propres vaccins, ses propres médicaments pour protéger nos populations dans le futur de tous ces périls qui guettent le monde, que ce soit les pandémies et toutes ces situations sanitaires difficiles. Nous vous remercions encore de cette disponibilité. Merci, monsieur.